Bienvenue dans le C'est Dispo, l'émission qui vous présente tous les jeux de société sortis de la semaine. T'as vu, on a mis des rubans partout là. Adrien, il a mis des rubans partout autour des oui, ça fait des paquets cadeaux. Ouais, oui, c'est des beaux paquets de Noël cette semaine encore. Des nouveautés avec un booster et un truc très chelou dans les trucs les plus attendus de la semaine. Et on vous montre notre beau paquet de Noël. Oui. Mais sans plus tarder, le sommaire avec un grand cercle des retours en stock coexiste, des extensions de Sixto, 99, Je suis allé à l'envers, j'ai pas compris ce que j'ai fait. Butterfly Effect, Château Combo, le booster de Château Combo, le truc le plus attendu de la semaine, repas de famille, la pile des choses dont on vous parle mardi dans une grande vidéo de la semaine. Il y a Once Upon a Line, de l'autre côté Sébastien, derrière toi, tiens pas de l'autre côté Sébastien. D'accord. De l'autre côté encore derrière toi, là-bas, tu verras le petit Stephens, Petit. le grand sac des retours en stock et les nouveautés les plus attendues de la semaine, c'est ça. Oh waouh! Waouh! Les chaussettes ski-jo et micro-macro. Les chaussettes ski-jo et micro-macro. Alors elles existent en deux tailles, 42-46 et 36-41. Tout à fait. Et non pas 36-37. Ça, ce sera ce week-end, je crois, il me oui. semble. Et bien voilà. Donc donc le le nom du jeu, 36-30. après les plaids, Oui. se met aux chaussettes. Donc Voilà. des chaussettes micro-macro, des chaussettes ski-jo. Ça pourra compléter le costume de Flavien de Hachette Board Game UK. Il a un costume intégral de micro-macro. Et moi, j'ai un costume quasi intégral de ski-jo chez moi. Oui, j'ai vu ça là, avec J'ai son les manspreading, là. chaussures, j'ai la banane, j'ai les chaussettes, j'ai le t-shirt. Bientôt le slip et les capotes ski-jo. Attends, mais le monde du jeu, là, faut faire des trucs un peu sexy de cet ordre-là. Sexy raffiné. Ouais, regarde, on pourrait faire un truc un peu comme ça, là. Tu sais, genre, tu veux voir? Mon cercle des ski-jo. retours en stock. Je vais te montrer mes plus belles affaires. Viens voir mon C'est Dispo. Avec cette semaine dans le cercle des retours en stock. Oh waouh! Mon slip Seven Wonder Dice. N'est pas Mais ce disponible n'est à pas la tout. vente. Il y en a plus pour toi. Il y a mon slip for a crown. Oui, mais pour toi, il y a mon slip de Toy Battle. Oui, mais ce n'est pas tout. Pour toi, il y a mes chaussettes Ah, tu retires plus là? de Toy Battle. Mais si, il y a mes chaussettes. Ah putain! Ah, c'est pas sexy! C'est pas assez sexy là. Regarde, c'est pas sexy! Mes chaussettes de Seven Wonders Dice! Hein? Et mes chaussettes de For a Crown! Avec les petits ratons Hein? laveurs. Et mes chaussettes de ski-jo! Ah oui. Hein? Et après, On n'a pas vu le petit raton laveur là? Ah pardon. T'as pas vu le petit raton laveur? Non. Eh ben voilà, c'est parce qu'il est passé trop vite. Alors ça se trouvera pas partout. Si vous les voulez, faudra venir me les enlever vous-même pour le coup. Mais si vous enlevez... Méfie-toi. Si vous le m'enlevez celui-là, il reste plus grand-chose. Ça serait une bonne idée de faire ça, hein. Tu veux dire ce que tu viens de faire là? Ouais, Ouais, c'est une super idée. on pourrait vous les offrir. Ah ouais? Ouais, Tu penses? Ça va pas donner beaucoup trop de travail je sais pas. je sais pas. Faut qu'on trouve une façon de les offrir. Simon vous offre son caleçon. Félicitations, vous êtes le millionième client. Simon vous offre son caleçon. Je vais remettre un vrai pantalon, non? Je sais pas, ou tu restes comme ça? Ouais, non, peut-être Tu pas. présentais tout le C'est Dispo en slip? Oui, oh Et non. avec une chaussette ski-jo? Attends, il y a les autres aussi, là. Mais on les a déjà vus. Ah ben non, mais faut que je me réassortisse. Donc merci à Lab4Games. Merci à Lab4Games de nous avoir fourni tout ça. Voilà. Hein. Alors ça se trouve pas ailleurs, mais les micro-macro et les autres, vous pouvez regarder, c'est des chaussettes Seven Wonders Dice. Avec tous les dés de Seven Wonders Dice. Hein. C'est trop cool, non? C'est très cool. Et ça, et ça, Toy Battle est trop c'est stylé. celle de Mais Toy Battle. Ça, Damien, il va te les voler. Toy hein. Battle, Il va ça te- revient en stock La semaine prochaine. la semaine prochaine. Vous pouvez le précommander dès que ça arrive, ça part chez vous, vous les avez atteints à Noël. Et regarde, avec les petits ratons laveurs. Ouais, ils sont trop mignons. C'est trop la classe, Mais non? les Toy Battle, je pense que Damien, il va te les arracher avec les dents. Rien que pour ça, je les remettrai. Et ben voilà. Voilà. Et comme ça, après, vous pouvez venir au magasin et... Tu vas dire, rien que pour ça, j'enfilerai. Ouais. Les chaussettes. Pour que ça, vous vérifiez. Les samedis de Noël, je les mettrai. Comme ça, si vous voulez vérifier mes sous-vêtements, vous pouvez. Cette vidéo est complètement cringe. C'est le slip français, mesdames et Tu sais que messieurs. Normalement, c'est une fête familiale, Hein pour les enfants, Noël, tout ça. Les enfants, venez voir ma grande tour. Mardi, Ah, je crois que tu allais mettre ton slip sur ta tête, et là, c'était la fin de la vidéo. fin de la vidéo. Mardi matin, si on est bon au niveau montage, on publie une grande vidéo sur la chaîne avec Sébastien. Une vidéo de choses et d'autres, de jeux sur lesquels on a mis la main. On dirait presque que t'as des dreads comme ça, presque. Hein au côté. Et t'as vu, ça me déclenche un peu les oreilles. Ah, mais c'est la couverture de l'album de Rosalia? C'est vachement... Ah oui, c'est ça. C'est luxe, regardez. Mein Furtes
même ce truc. Voilà, c'est comme ça, c'est vrai. Et c'est une grande vidéo de choses, des jeux qu'on a dénichés, que pas grand monde a, que pas grand monde connaît, et des trucs qu'on a kiffé. Parce que sinon, c'est pas juste, regardez, on a trouvé une merde, des personnes là. Et ça sort mardi matin. Comme ça, à partir de mardi, vous pouvez commander ce truc-là. On est on fire là, avec Sarah, Tony, Emilien, Colline et tout, à vous préparer tous vos commandes pour que ça parte. On est méga au taquet. Mon préféré dans la team du local, c'est tout. Ah ouais. On fait tout ce qu'on peut jour et nuit pour les expliquer. Et donc ça, mardi matin, on a le reveal de qu'est-ce qu'il y a là-dessous dans une grande vidéo qu'on tournera chez moi avec Sébastien. Ouais. Il y a une dizaine de jeux. C'est 10 jeux extraordinaires. Pour à peu près tous les goûts. Ah ouais, il y a des jeux pour enfants, il y a des grands jeux plus pour adultes, il y a des choses qu'on a en avant-première qui sortiront que l'an prochain, tout ça. Et des trucs que, si jamais vous même si vous parlez pas anglais, il y a aussi des trucs pour vous. Soit il y aura des trucs avec des règles françaises, soit des règles traduites. Mais cette semaine... Oh, tu t'es tombé! Oui, parce que j'ai marché dedans. Oh, il a marché dedans. Cette semaine, je vais jeter mes slips, cette semaine, il y a plein de choses en déstockage. C'est-à-dire des jeux que vous pouvez récupérer à pas cher. Alors des choses qui sont revenues, genre par exemple, les Marvel Dice Throne, il y en a un qui est de retour, l'autre il est déjà plus dispo du tout. Les deux, ils sont là. Il y a les deux sont là, oui. Ok, il y a les deux Marvel, et pas celui dans la vidéo, je me suis trompé. Et si vous achetez les deux à la fois, il y a un pack pour que ça coûte encore moins cher. Voilà, c'est 24 €, et si vous achetez les deux, c'est 21 € chacun, si je dis pas de bêtises. Quelque chose du genre. Mais c'est pas tout. Alors il y a plein de trucs, on va se le faire un peu rapidos, histoire à la manière d'Alex là sur Instagram, on passe 10 secondes par jeu et ça ira assez vite. La Habana, c'est une sorte de, c'est un jeu autrefois qui s'appelait Cuba, une sorte de citadelle où on construit une ville, on change de personnalité à chaque tour un peu à la Love Letter et il faut essayer de construire sa ville et de déjouer les plans des autres. Ça valait 25 €, ça vaut 12,50 €. Moi j'ai beaucoup aimé. Fireworks, qui est la version encore plus explosive de Kites, un jeu de rapidité coopératif avec des sabliers. Et cette fois-ci, c'est la version joueur, où là, vous allez en chier pour y arriver. Comme si il y a une campagne avec une trentaine de défis. Exactement. Et chaque défi, déjà, rien que le 2 ou le 3 sont déjà très durs. C'est épique, c'est du truc de groupe dans lequel tout le monde suit du front et hurle. Ça vaut 280. Soviet Kitchen, un jeu coopératif dans lequel il faut mélanger des cartes ensemble dans une application en espérant que vos petits soviétiques qui crèvent la dalle veuillent bien les bouffer. C'est assez loufoque. Et c'est pour le coup, ça, on en a beaucoup parlé sur la chaîne à sa sortie, je trouve ça assez réussi. Ça valait 22,40 €, ça vaut 13,44 €, moins 40%. Ça, je vais jouer le jour de Noël avec ma famille à ça. Et j'en ai des très bons souvenirs. Tu avais cuisiné en suivant les recettes que tu avais faites? Avec Bastien et Martin, on avait joué à ça. Alors on mixe un accordéon et des clous, ça fait... Allez, ils vont le bouffer, vas-y, mangez ça les soviétiques. L'hippogramme, t'en connais les jeux avec explication. Ça valait 20 €, ça en vaut 5. C'est toujours trop bien ça. Moi, il y a plein de gens qui l'ont récupéré. Et si vous avez joué le biogramme, il y en a quelques-uns qui disent dans les commentaires, vraiment ça, encouragez les gens à le récupérer. Plein de gens nous ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé Innovation la semaine dernière. Oui, trop bien. 5 € l'hippogramme, pour ceux qui n'ont pas eu avec Love Divici, qui est terminé. Russian Roulette, on avait fait toute une vidéo dans laquelle on y jouait sur la chaîne avec Tim, Thomas et avec Cécile. Ça valait 22,40 €, ça vaut 13,44 €. Ah non, attends. Tu étais peut-être pas celui-là. Ah non, je crois qu'elle avait été tournée 2 fois. Et ouais. Et celle-ci, il faut essayer de se tirer des balles, mais on peut tricher. Mais les autres peuvent nous dénoncer. Et ça peut mal se passer. Et on a plein de cartes pour faire des crashes. Du très bon jeu d'affaires à jouer avec ses potes. Très drôle. Bounty Hunters, un jeu de Fred Henry. Une personne qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Bounty Hunters, c'est un peu les bâtisseurs version Star Wars. Oui, quoi? Sébastien vient de péter, je dénonce. Hein, oh, le mec il se met en slip, l'autre il pète en face, vraiment il y en a aucun qui rattrape l'autre. Bounty Hunters, jeu stratégique qui joue en simultané, ça valait 26 €, ça vaut 10,40 €, moins 60%. Et moi j'avais vraiment beaucoup aimé ce truc-là. Tower Up, ça j'ai beaucoup moins aimé, c'est un jeu de plateau, un peu une sorte d'aventurier du rail. Édité par Fred Henry. Édité par Monolith, Fred Henry et Marc Nunes, donc. Et Chloé, que j'embrasse. Et donc Tower Up, on va essayer de faire pousser des petits immeubles, de se mettre sur les bons emplacements, d'empêcher les autres d'y aller et de faire des petites missions. Ça valait 40 €, ça n'en vaut plus que 20 pour le coup. On continue. Il y a un point commun avec le jeu d'avant, je vous dis pas lequel, c'est Nicodemus, un jeu de cartes. Mais c'est pas un jeu édité par Fred Henry. Non, pas du tout, c'est Bruno Catala et Florent Siriex. C'est une adaptation à 2 joueurs d'Imaginarium dans un système de jeu de cartes et de recyclage de cartes, de craft pour essayer de faire une course à marquer 20 points avant les autres. Un jeu à 2 avec un graphisme audacieux. Tout comme Felideus Boubastis. Tout comme mes slips, tant qu'on est dans le steampunk, on continue avec Mysterium Park, une adaptation de Mysterium pour être plus facile à jouer, plus facile à sortir, plus facile à installer. Une sorte de Dixit dans lequel on fait deviner des cartes avec ses coéquipiers. Si vous n'avez pas de jeu Mysterium, achetez celui-là. C'est très bien. C'est le plus simple à mettre en place. Le nouveau Mysterium, c'est inspiré de lui. Ça valait 30,60 €, ça vaut 12,24 €, moins 60%.
regardez, si vous l'avez kickstarté et que vous l'avez jamais reçu, c'est le moment de l'acheter en déstockage. Monumental, qui valait 158 € le pack. Regardez-moi cette énorme boîte. 2 extensions avec ça quand même. Oui, Monumental et ces 2 extensions vaut désormais 55% de moins, soit 71 €. Un grand jeu de conquête de territoire dans lequel, à la Château Combourg, on va faire un tableau de cartes à activer par ligne, par colonne, pour pouvoir se développer, prendre les terrains et se les piquer les uns les autres. C'est vendu avec ces 2 extensions qui ajoutent des nouveaux peuples, des nouveaux types de terrains à l'intérieur. Boum! C'est un mélange entre Seven Wonders, c'est un jeu de deck building et Small World. Exactement. Et c'est du très beau cadeau de Noël, un truc là où t'as tout, mais pour le moins de la moitié de son prix. Ilori, le jeu de Théo Rivière et Mathieu Aubert, qui n'était nul autre que l'éditeur derrière Libellud pendant toute une époque, Mathieu Aubert. Ça, c'était censé être un jeu de civilisation à la base. On développait sa tribu avec des technologies, tout ça, ouais. C'est dans un thème désormais, le prototype, dans un thème beaucoup plus onirique, dans lequel on se bat pour récupérer des cartes de technologie et influencer avec des jetons. C'est un jeu qu'aurait très bien pu faire Kramer et Kisling. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ouais, ça m'avait bien fait marrer. C'est beaucoup plus... Ça a l'air très paisible comme ça, c'est quand même vachement méchant. C'est taquin, hein. Ouais. C'est taquin, on se coince, on se met dans les endroits, il faut vraiment se rentrer dedans. C'est du jeu, dans ce que ça a de société et de convivial autour de la table. Ça valait 36 €, ça vaut 12,60 €. Ouah, 12,60 €, la vache. Humanity de Johan Levé. Johan Levé, grand auteur, Bombix, grande maison d'édition. Humanity, moins 65%. C'est l'humanité. Vous arrivez sur Titan et vous devez développer une sorte de base lunaire, du jeu de construction, du jeu de développement, pour un prix tout doux. Ça, j'adore, c'est le prix tout doux, j'ai trouvé ça horrible. Ouais, trop bizarre. Comme formule. Mais t'as toute ta base à construire avec tout plein de petits modules que tu vas venir ajouter, les modules que tu vas tourner pour compter tes ressources qu'il y a dedans. Il y a un système de plateau où t'envoies tes ouvriers et t'as une espèce de curseur que tu vas venir faire bouger qui va te renvoyer tes ouvriers chez toi. C'est pas parce que tu l'as joué que tu vas le récupérer. Comme les cadrans téléphoniques. El Grande, on en parlait justement de Kramer et Kisling. Il n'y a pas Kisling. Il n'y a pas Kisling. C'est Ulrich. Ah, c'est Hans Im qui édite ça. Un des grands classiques. Je crois que ça a eu le Spiel. Non, ça n'a peut-être pas eu le Spiel. Ah ouais? Tu Si, crois que ça a pas eu? en 96, ça a eu le Spiel. L'année de ma naissance. Et ben voilà, quand tu es né, il y avait El Grande. Un jeu de contrôle de territoire avec tout un... Comment dire? Tout plein de trucs qui évoluent au fur et à mesure. Bon, ben, si vous jouez souvent avec vos potes à 3, 4, 5, vous voulez un truc à la Small World dans l'idée, mais encore plus taquin avec très très peu de hasard, ça c'est un des jeux de référence du monde du jeu pendant des années. Si vous êtes quelqu'un qui est très joueur, et ça vous rapportera un peu d'histoire dans le monde du jeu. 45 €, ça vaut désormais 24,75 €. Un prix tout à fait modique. Botanicus, toujours chez Hans Im Gluck, un des jeux préférés de Christie l'an dernier. Oui, et qui a gagné le jeu de l'année en Italie cette année. Ouais, c'est très bien, ça a toujours bonne réputation. Par contre, en France, personne n'en a entendu parler. Et comme aujourd'hui, c'est pas les vendeurs qui vendent les jeux, c'est le marketing, eh ben regardez, il est non plus à 45 €, mais à 15,75 €. Oh la vache, un jeu de construction un peu de jardin et d'agencement de jardin. Ouais, et où tu dois réussir à contrôler donc ton petit jardinier que tu envoies un peu partout sur ton plateau, et qui forcément, entre les actions que tu réussis à récupérer et l'emplacement où il est, ça va jamais exactement correspondre, donc il y a vraiment pas mal de frustration. Ça coïncide jamais, t'as envie de râler. Et ça, c'est très chouette. Namiji, par Antoine Boza, qui est Tokaido version 2, dans lequel on avance son petit personnage tout autour du Japon, à lui faire collecter des objets, à visiter des lieux, à aller pêcher des poissons dans un lac. Par contre, une fois que t'as avancé, tu ne fais jamais marche arrière. Et là où vont les autres, tu peux pas y aller non plus. Est-ce qu'on se dépêche? Est-ce qu'on attend un peu? C'est une course avec plein de choses partout, dans lesquelles c'est de l'opportunisme à plus savoir qu'en faire. C'est très joli, c'est très très bien édité cette chose-là. Oui. Mais Funforge a fermé ses portes. 11,34 €. Sachez qu'il y a également la petite extension Aquamarine, avec des nouveaux types d'objets, des nouveaux types de choses à pêcher. Qui remplace le système de pêche justement par des poissons arc-en-ciel, un nouveau système d'offrande. Et ça change le système de pêche encore ensuite. Justement, normalement, de base, juste tu gagnais des pions, tu les mettais sur un plateau. Là, de mémoire, tu as des pouvoirs qui sont directement sur le plateau où tu vas venir poser les poissons. Et l'extension vaut le prix du jeu de base. 11 €, 11 €. Voilà, comme ça, pour 22 €, vous avez le jeu et l'extension. Sachant que ça valait 37,80 € et 22 €. Pour le prix de l'extension, tu as le jeu offert. Et enfin, Packet Chips, qui avant valait 15,20 €, désormais vaut un fouille à moins de 10 € par des règles d'arrondi, moins 35%. Ça, c'est un petit... Vous avez un cadeau de Secret Santa ou quoi à faire à quelqu'un à Noël. Ah ouais. Packet Chips. C'est drôle. Venez au magasin, commandez-le en ligne, vous l'aurez large avant Noël. C'est traité expédié sous 48 heures, quelque chose comme ça. On est on fire, vous l'avez avant Noël. Et ben ça, trop cool. Mais du coup, l'intégralité des jeux créés par Mathieu Aubert et Théo Rivière sont en déstockage. Vous pouvez les récupérer au passe-temps. Commandez-les, lepasse-temps.com. On s'occupe de vous préparer et de vous expédier tout ça. Habillé comme ça. Habillé comme ça. Je suis pas sûr de vous expédier comme ça. Ah ouais. Et
On continue avec le cercle des retours en stock. Comme Avec... ça, il n'y aura plus personne sur la vidéo. Mais oui, non, mais tout le monde Mais est non, parti. si, c'est Tout intéressant. le monde ça. s'est barré sur le site internet pour commander les jeux. Revient enfin un de mes jeux préférés de l'année. Il n'y en a pas eu. Ah ouais Bah oui. Ah oui. Ah bah oui. Bah oui, Momo. Sébastien, mais oh oui, c'est très bien, Momo, mais c'est pas un des jeux préférés de l'année. De l'année. Mais t'es fou. Ah, c'est Vanyokai. Mais bien Mais sûr. oui. Ça, c'est un grand jeu, ça c'est trop bien. On doit faire une petite vidéo sur Insta dans les jours qui viennent, si c'est pas déjà fait. Ça c'est le jeu de cartes auquel j'ai le plus joué cette année. C'est mon jeu de cartes de 25. C'est simple. C'est un jeu de pliant, on met une carte, on a remporté. Il faut gagner les 7. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est son coéquipier qui les a et qui espère que, allez, quand je vais jouer, soit là pour essayer de le prendre et le garder pour l'équipe? Est-ce que c'est les autres qui ont les 7? Il faut leur faire cracher, il faut leur voler. On n'est pas loin du sport avec des attaquants, de la défense. Les règles, c'est tu mets une carte, le plus grand à remporter. C'est con, c'est simple. Et c'est vraiment dans la simplicité qu'on fait des fois les plus grands jeux. Et où tu peux jouer par équipe aussi. Ah oui, surtout. Ça se joue à 4, ça se joue en équipe. Même s'il y a d'autres modes de jeu, mais jouer à 4, c'est... tu tapes le carton pendant des heures, avec plein de petites subtilités. Les 7, parfois, c'est les meilleures cartes, parfois, c'est les plus faibles, selon les couleurs. J'en dis pas plus, mais alors ça... Le loupez pas. Oui, grand jeu de cartes. Voilà, on est à la... Il y a une dame, elle est passée devant la vitrine. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Vraiment, elle avançait, elle a regardé, elle est repartie, elle rigolait. Tu rends les gens heureux. Sinon. Voilà, grâce à mon Ton Zip. appareil. Grâce à mon appareil. C'est Vanyokai, le loupez pas. C'est Matago qui fait ça en français, à l'illustration de Sylvain Leroy et Maxime Merceau, avec un jeu de Mineyuki Yoguchi. L'auteur de Cat in the Box. Ah, c'est Monsieur Cat in the Box qui a fait ça? Oui. Bah, trop bien. Yuki, oui. Moi, vraiment, j'adore. Et c'est de nouveau dispo, il n'y en a pas eu pendant toute l'année. Foncez là-dessus. Putain, je serais trop content que ça finisse dans le top des ventes. Mais tout le monde s'en fout de Seven Yokai. Top des ventes de décembre. Ouais. La concurrence est rude quand même. Regarde le mois dernier. Ah non, c'est le top des ventes de l'année, ça. Ah ouais. Le mois dernier, c'est Take Time, le Bah numéro oui. 1. Large. Et le deuxième, je sais plus ce que Rebirth, c'est. peut-être? Ah non. C'est sans doute Rebirth, le deuxième, ouais. Il doit pas être loin Non, derrière. c'était Eternal Dex. Ah bah oui, forcément. Et en 3, Petit ange parti trop vite. c'était peut-être Sweetlands. Non. Non, bah non. Mais non, il n'y en a vraiment pas assez pour que ce soit dans le top des ventes. Mais c'était Rebirth alors, le mois dernier. Sûrement. Je sais pas, j'ai pas l'info. Ça jamais, mais ça mériterait. Hein. Bon bref. Moi, c'est mon top des ventes de mon cœur. Parce que ça vaut 12 euros. Ça vaut 12 euros. Ça paraît pour des Secret Santa. C'est un chouïa plus cher que Namiji. Mais c'est un chouïa moins cher que si Salt and Pepper. Voilà. De quelques centimes. Alors, dans le cercle des retours en stock cette semaine, effectivement, tu l'as dit, Momo, qui était un retour en stock de quelques temps. Potentiellement, si vous regardez ce dispo dès qu'il est déjà sorti, dispo. on les a peut-être pas. On en reçoit d'autres peut-être vendredi au plus tard. Ça, c'est la faute d'Alexandre. Il a fait une vidéo là-dessus avec ses potes. Et c'est genre 600-700 000 vues sur Instagram, TikTok, YouTube et tout. C'est Cartonne. Mais oui, trop content. Il va... Tu vas faire une chanson comme ça? Non, Pour jouer surtout à pas. Momo. Dans la vidéo des soirées Jeudi Passe-Temps où il jouait avec nous, qu'on a filmé il y a un mois, je dis alors Alexandre, t'as 40 000 abonnés? Ouais. Et quoi, il a 100 000? Au moins, il faut regarder cette vidéo. Le mec, il a 100 000. Il a fait VLAM. Il a tout pété. Trop bien. Je suis trop content pour lui. Alors, c'est de nouveau dispo de chez Abba. Rhino Hero, le jeu d'empilement de cartes où on doit faire un immeuble. Ça ressemble beaucoup dans l'idée au Chat et la Tour. C'est la version Kids du Chat et la Tour. Ah, le Chat et la Tour, ça sera peut-être dans le top des ventes à Noël. Bon, on verra. Il est On où le verra. chat? Parce qu'on a vu la tour, mais. La chatte et la tour. Oh. Oh. Keywords. Oui. Un jeu à cocher de mots croisés avec des lettres en allemand. Moi j'aime bien ça. Ben oui, c'est très bien. Ouais. Pour Non, le coup. c'est pas compliqué. Non, et il y a eu plein de fois où des jeux ont essayé de faire ce jeu-là, ils ne sont jamais arrivés. Ouais. Lui le fait bien. Il y a un truc un poil frustrant, c'est que vu que c'est un jeu allemand et que vous avez les règles en français dedans, il y a genre un dé où vous tombez un peu trop souvent sur le K et le Z. Mais à part ça... Bah au pire, dites-vous, si on tombe sur le K ou le Z, on relance. Oui, et hop. puis en tous les cas, tout le monde tombe sur le jeu avec les mêmes lettres. Donc, Ouais. dans le pire des cas, tout le monde joue avec la même contrainte. Ah, ça serait génial. Non, mais je me ferais détester. Que tu fasses quoi? Le Tu vends les autocollants le top 5 des pires jeux auxquels j'ai joué cette année. Je suis assez inspiré là. J'ai une inspiration qui me vient en tête. Ouais. Oh là 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 là. Tu veux qu'on parle de ce à quoi on a joué hier soir aussi? Non. Oh, Ben, il a bien aimé. Alors, Attends, lequel? celui-là. Ah ouais. Hallucinant. Gold et Go Nuts. Oui. C'est de nouveau dispo en stock. Go Nuts, le jeu frénétique
où vous devez prendre des risques avec des dés, tout à coup, blim, 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 les jeter, vous dépêchez parce que vous allez vous faire voler vos noisettes. C'est drôle, cette petite chose-là. Arrête de vouloir voler mes noisettes. Et Gold, mon préféré de la collection. Un petit jeu de mémoire par Rainer Knizia, où on va essayer de se dégommer les uns les autres. C'est pas le meilleur, c'est mon préféré. C'est vrai que c'est Knizia aussi. Eh oui. Il est partout. Roi et compagnie, le fameux jeu de dés, ça. Pour les gens qui n'ont pas aimé Camarades. Voilà, vous n'avez pas aimé Camarades, bon, c'est la vie. Roi et compagnie, ça avec des enfants, ça marche du tonnerre. C'est pas trouvable partout, il y a plein de gens qui le cherchent en France. Dites-leur, si vous entendez dire ça, regarde de passe-temps, je crois qu'ils l'ont. C'est vrai, on l'a. Tiens, on a même des cartes espagnoles. C'est de nouveau dispo. Chut! Trop bien, un de mes jeux préférés quand je le conseille à des ludothèques, des écoles. T'as un petit château qui a des... Je crois que tu as 8 jeux préférés depuis le début du cercle des retours en stock. Quoi? Mais à chaque fois dans des catégories différentes. Ah non, je conseille tout le temps des écoles, chut. Ah oui, non mais parce que tu as dit, il y a mon jeu préféré de cartes et mon jeu préféré de machin. Ah non, mon jeu préféré de cartes de l'année, c'est Seven Yokai. Bah oui, bah non mais il était dans le cercle des retours en stock. Voilà. Bah non, mais c'est la fin d'année, hein, c'est un peu All-Star. Il y a un château avec des trous partout. Tu jettes 2 dés, t'as fait bleu et rouge. Tu dois rentrer une petite baguette dans un trou bleu et le faire sortir par un trou rouge. Et dis donc. Et quand tu cognes contre le mur, ça fait sonner les clochettes. Oui, allez, voilà. Allez, je l'avais, c'est bon. Hein, allez, désamorcer. Très rigolo. Le Mikado. Désamorcer les le clochettes. grand classique. Ça fait 25 ans qu'il est là. Et le Pas voilà. plus. Le verger. Bon, plus, peut-être encore 30 ans. 40 ans. Allez, qui dit plus? Là, t'abuses. Le verger, dans sa version vergère. Oui. Voilà. On a le verger. La vergéture. La verge. Le même jeu, mais c'est la verge. Bon, alors, Mais franchement, c'est trop dommage parce que. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais il y a probablement une langue où le verger pourrait se prononcer la verge. Tu vois, mais écrit comme la verge. la verge. Tu sais, comme de la dinde Ouais. en allemand, Oui. ça s'écrit pute. Ah oui. Mais ça se dit pute. Mais tu vois, t'as des coïncidences comme ça qui sont un peu rigolotes. Bah là, ça aurait pu s'appeler la verge, peut-être en roumain. Et non, en roumain, ça se dit la bite. Alors, Karouba, le grand jeu des aventuriers, qui aurait mérité d'avoir un Spiel des Jahres, dans lequel on crée un chemin pour des aventuriers pour qu'ils aillent de la plage jusqu'au trésor. Et on joue tous en simultané, Ouais, pour les gens on qui aiment pioche les bingo. les mêmes tuiles, on joue au loto. Par contre, qui fera le meilleur chemin, qui collectera le plus de diamants en chemin, ça, c'est pépite. Les druides d'Edora, le grand jeu de plateau de Stéphane Feld qui a défrayé la chronique dans les jeux de plateau cette année. C'était pas dispo parce que le premier tirage est parti Très tout vite. aussitôt. Et pour qui aime les châteaux de Bourgogne, des jeux dans lesquels on manipule des dés, mais intelligemment, en faisant circuler des druides dans la forêt qui vont collecter des ingrédients. Et en connaissant toutes tes valeurs dès le début de la partie. Tu Exactement. sais tout ce que tu auras, mais il faut que tu les récupères dans le bon ordre. Moi j'ai bien aimé Civolution cette année, mais je crois que je suis le seul. Ça, c'est Oh, encore c'est plus vrai fort que et ça, c'est encore cette année plus, aussi. c'est encore plus fédérateur. C'est dispo. Il y en a pas beaucoup. Voilà, c'est dit. T'as hurlé. Mais oui, mais les gens. Pour vont- moi, les gens le savent. Non mais toute la semaine on a des gens qui. Je viens chercher ce jeu, j'ai vu que vous l'avez donné. La vidéo date de mars, madame. Depuis mars, je dis. Qu'est-ce que je disais dans la vidéo? Qu'il vous a resté que quelques-uns. Voilà. Et donc, il y en a plus. Je suis vraiment désolé, mais là, donc je préfère le dire. Voilà. Je suis très désolé pour vous si jamais vous le vouliez le 20 décembre et que vous venez me voir. En attendant, on en a quelques-uns. Ça durera ce que ça durera. On embrasse l'état des stocks d'Asmodée. Bisous. Dune. Tiens, il n'y en avait pas pendant des mois et c'est de nouveau dispo. C'est On le- embrasse l'état des stocks d'Asmodée. Ouais. Ah, parce que c'était pas dispo sur leur site ou quoi? Non. Bah oui, c'était en rupture directe. Ah oui. C'est le deuxième jeu de l'année qui a une couverture qui se lit à la fois en bas et Ah oui. en haut avec Le Map Map Masters. Masters Je l'avais. également. Il est coopératif et compétitif celui-là? Pas du tout. Et non, c'est une adaptation, une reprise de La Guerre de l'Anneau, l'épique jeu qui reprend à la fois toute l'histoire et un système de combat à base de dés et de déplacements avec des quêtes à accomplir partout. Un jeu épique pour 2 joueurs avec Star Wars Rebellion, énorme aussi, mais dans l'univers de Dune, La Guerre d'Arrakis, j'y ai pas joué, mais alors La Guerre de l'Anneau, j'y ai joué, Star Wars Rebellion, j'ai joué. Pour qui s'investit un peu là-dedans, c'est d'énormes jeux et de très grands jeux. Je crois que la règle, c'est 45 pages, un truc comme ça. Ouais, c'est- Voilà. Et au-delà d'être énorme, c'est énormément bien. Ah J'ai- Pardon. Mais j'ai pas joué à cette Oui. version-là. Mais c'est de nouveau dispo. Pour, Ouais. pour les gens qui suivent les sites dispo, la semaine dernière, il y a l'extension de Twilight Imperium qui est sortie. Et je voulais poser une question et je ne voulais pas poser. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont joué à Twilight Imperium? Oui. Si oui, combien de parties vous avez fait dans votre vie? Dites-moi ça dans les commentaires parce que je me Une. demande, un jeu comme ça, Non, à t'as quel vu- point tu peux t'investir et faire beaucoup de parties? Est-ce que vous connaissez des gens qui en ont fait 50, 100 parties? Est-ce que ça Non, existe? 50 ou 100. Ça doit exister. L'auteur. La guide du spatial, l'extension, est dispo. Me demandez pas ce qu'elle rajoute, je n'en sais rien. Mais
Elle est là. Vous l'apprendrez sans doute plus tard. Oh, Opération Amonré revient et il a changé de nom, ça s'appelle Opération Mat. Ouais. C'était trop bien parce qu'en fait, les enfants se disaient venez, on va dans un musée de cambriolé. Oui, et bam, ils prenaient des maths. Là, tu leur dis qu'il y a des maths. Ouais. Bon. C'est moins piégeux. Mais il y a un petit visuel un peu à la genre style escape game. Ouais, un petit peu. J'aime bien le design. Mais effectivement, Soyez le titre est nul. calculateur, ça a été revampé, tout ça. Ah, Là mais- encore. Et t'as pas vu le pire? Play plus learn. Ouais, alors si vous êtes instit en école primaire, c'est le jeu auquel il faut faire jouer vos enfants dans la classe. Ça leur fait faire des additions, des soustractions, vous pouvez même tenter de leur faire des multiplications, des divisions. Ça, c'est un truc à avoir. Si vous voulez commander le jeu pour vos écoles, pour machin, les CLAE, contactez-nous. On vous fait des devis, on vous envoie tout ça, machin, mais au passe-temps, tout ce que vous voyez là, c'est peut-être commandable pour vous, mais c'est commandable également si vous êtes une école, un hôpital, un truc comme ça. Contactez-nous sur le site, vous pouvez rajouter les jeux dans votre panier et demander des devis. Il y a des jeux pour faire la TVA? Ça doit exister. Un jeu pour Paul Gara? Avec des D20, 50, non? Oh, elle est encore au-delà. Des jeux pour Laurent. Hanafuda, Sakura, le petit jeu de Hanafuda, c'était pas dispo pendant les plombes, c'est revenu. Aiko, c'est dispo, c'est revenu. Et on aura très bientôt les extensions qui sont en train d'arriver. Potentiellement, ouais, on les aura reçus au moment où vous voyez cette vidéo. Une sorte, Mais, une elles sont là sorte de Dixit, un petit peu des poèmes. Les petits soldats, c'était un retour de stock, le banger de Yellow. Pour le coup, avec des petits soldats qui se déplacent et qui jouent à se tirer dessus avec tout ce qu'il y a sur votre table le matin au petit-déj. Ça, c'est de nouveau dispo. L'Organizer pour Terraforming Mars est de nouveau dispo. Et celui de route aussi. Et celui de route. Et on a des petites cartes espagnoles. Mais Sébastien, ça, on l'a déjà dit. nous avons fini ce cercle des retours en stock. Eh bien, là, normalement, on est pro. Hein. C'est dispo également des jeux de 54 cartes sur l'attaque des titans, sur Fairy Tail, sur Dr. Stone. Voilà. Il y en a un quatrième, je crois, peut-être. Non, le quatrième, je sais pas. Parce que non, c'est Ok. Tokyo Ghoul, je crois. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, tu t'en fous? Je sais pas. Je pense que les gens s'en foutent un peu plus. Attends, les gens s'en foutent un peu plus. Il n'y en avait pas pendant des plombes toutes les extensions de Sixto. Simon. Quoi Simon. Parce qu'il n'y avait que Parce des que feuilles à il cocher. y avait Cross et il y avait Hits Oui. qu'on avait pu. Mais les deux autres, c'est des nouvelles. On les a Je jamais sais. eues. Ah. Mais Je sais pas. J'allais le dire. Oh là Que là. celle-là, il n'y en avait plus pendant des plombes, mais elles ne reviennent pas toutes seules, pour le coup. Regardez. Je crois que j'allais dire, ça n'intéresse que Marie Giordana, ce jeu. Ah, bah moi j'adore. Hein. Ah oui? Non, mais il y a des gens qui ont joué à Sixto quand même. Ah bah oui, c'est très bien Sixto dans la collection de Quick et Quinto. Ouais, ouais. C'est un des plus évidents en jeu de cartes, un petit jeu à cocher. Oui, dans Tu ceux, vois, et dans ceux qui sont sortis récemment, en plus, vraiment, il fait très très bien le taf. Alors Locked, qu'est-ce qui se passe dans Locked, Sébastien? Dans Locked, alors, donc, le but de Sixto, On c'est jette une brouette de dés en C'est ça. simultané, Imaginons qu'il y a le 5 violet au centre de la table, je choisis de jouer le 5 violet, je coche le 5 violet. mais le 3 et le 1, tu pourras plus jamais les avoir. C'est ça, et du coup, mon but, c'est de cocher un maximum de cases sur chacune de mes lignes et chacune de mes colonnes. Grosse différence par rapport à Quicks. Dans cette feuille-là, sur Locked, tu ne peux, ici, cocher le 5, que si tu as coché le 1. Oula. C'est des cadenas qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer. Donc le 1 violet, il faut forcément que tu le coches pour continuer d'avancer. Si jamais le 1 violet, il tombe pas. Ce qui peut arriver. Ah oui, mais j'allais dire, c'est hyper contraignant. Tu ton peux truc. choisir de passer un tour, genre tu n'utilises aucun dé pour valider un cadenas en Pour particulier. faire sauter le, sauter Ouais, sauter c'est le ça. verrou. Ok, ok. Voilà. Et ça, c'est lequel? Chris Chris Crass. Crass, tu peux le montrer juste Ah, derrière. une Noyo variante. Ouh. Là, juste les couleurs sont mélangées. Ah putain, la vache. Donc potentiellement, tu peux utiliser plusieurs dés jaunes sur la même, pendant le même tour. Enfin, tu peux avancer plusieurs fois sur la même ligne dans une même manche. Et à la fin, on retrouve des lignes de couleurs. Ok, Donc, ok. Ça, du coup, contrairement au jeu qui a la règle en français, sur ces extensions-là, vous avez la règle en allemand et en anglais à l'intérieur, mais je vous ai fait une petite traduction française qui est disponible sur le site Sur internet. le site, quand tu vas dans extension, accessoires, et tout, on peut le retrouver. Oui, il y a tout, il y a Oui, tout, mon bazar partout. tes merdes par terre. Il y a mes merdes par terre. Ensuite, de quoi qu'on parle? Monsieur, on va parler de la grande sortie de la semaine. Ah oui, j'allais parler quand même de l'extension de Mandalorian qui était là, parce que sinon on va l'oublier. Non. Pour le Star Wars. On parle de ça chez nous. Bien sûr. Les gens sont suspendus, dites-nous en plus. Eh oui. Donc pour Star Wars Building, nouvelle extension. La faction des Mandaloriens que vous pouvez ajouter et mélanger avec celle qui existe déjà. Vite. Et, attention nouveauté, un mode qui permet de jouer à 3 joueurs. Ah, Eh oui. Ok. Voilà. Où en gros tu vas avoir une rangée de deck building avec ton voisin de droite, Ah oui, une deux ou rangée de deck trois. building avec ton voisin de gauche. Sachant que c'est un jeu un peu comme Star Realms où tu as une ligne de cartes au milieu dans laquelle tu vas acheter. une rivière. Tu ne peux acheter que les cartes à ta couleur. Les cartes de ton adversaire, tu peux les tabasser et tu as des récompenses. Histoire qu'il ne puisse pas l'acheter lui. Ouais. Allez, si tu lui casses la gueule, t'as pas le temps de l'acheter. Très bien. La grande sortie de la semaine. Regardez, mesdames et messieurs. C'est mon Ah oui. petit display. Ah oui, je veux filmer justement ton display qui montrait la sortie de la semaine. Tu veux voir la sortie de la semaine? Ouais. Regarde, c'est que je refais les trucs comme dans mes trucs vidéo de skijo. Ah non, je peux même pas écarter. Regarde, je rentre à peine là. T'as vu, c'est pas du jeu. Ah là là. Je rentre à peine. Mesdames et messieurs, voici la sortie de la semaine. C'est le petit booster
qui vient rajouter des nouveaux personnages dans Château Combo. le vénérable et le trop addictif Château Combo. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les petits personnages, Sébastien, de Château... Oh, je crois qu'il allait tomber. Du petit booster, ça, Donc, qu'est-ce que c'est attendu Bah ça déjà, l'extension, elle est pas difficile. C'est 5 nouvelles cartes pour le village, 5 nouvelles cartes pour la ville. 10 Tu cartes en mélanges plus. ça, le jeu est installé. Ok, Notamment, la grosse nouveauté, c'est que tu as les 12 personnages. cartes. Ah, mais 12, la règle. donc 6 de chaque. Ouais, 6 de chaque. Tu as des personnages qui ont un personnage qui ont un pouvoir avec un verrou dessus. Ah oui, Quand c'est tu le vrai. joues chez toi, tu poses une clé de la réserve dessus. Et à n'importe quel tour, tu peux dépenser la clé pour activer le pouvoir. Ouais, ok, ils ont des activations ultérieures. C'est ça, donc tu choisis à quel moment les activer. Ok, ok. D'autres pouvoirs, notamment, qui vont te faire défausser des cartes des rivières au centre et te donner des bonus selon ce que tu as défaussé. Tiens, il y avait plein d'oranges, j'ai défaussé plein d'oranges, j'ai plein de cadeaux. Et des personnages qui vont prendre en compte les prix et les pouvoirs des cartes adjacentes. Donc des pouvoirs un poil plus techniques, mais avec toujours une base aussi simple. Ça va, maintenant que on a tous joué au Château Combo, on Ouais, on les attend quelque Bah, peu. a priori, si vous avez acheté Château Combo l'an dernier, vous achetez ça cette année. Oui, enfin, moi, C'est pas de raison. Ou alors vous l'offrez à quelqu'un qui vous y a fait jouer. ça reste un truc tellement trop bien et trop facile à sortir. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, je suis un peu triste. Ah ouais Ouais. J'ai encore rejoué cet été. Ah, j'ai dû y jouer cet été, mais ça fait quand même quelques mois. Ah oui. Bon, après, tu sais, dans tous les jeux auxquels on joue, on a calculé l'autre jour avec Tony. Parce Ouais. que voilà, est-ce que tu sais ce qui s'est passé cette semaine sur le site internet? Et oui, parce que j'ai essayé de te lancer dessus tout à l'heure, mais t'as pas voulu le dire. Ah bon? En disant bravo, vous êtes le millionième client. Ben ouais, c'était un peu ça. Quelqu'un qui a précommandé Toy Battle, justement. J'ai été regarder Il ça. avait une particularité qui a un lien avec ceci. C'est vrai. C'était notre 100 millième commande sur le site internet. C'est fou. Ben attends. 100 000. Oui, mais en 15 ans, si tu veux. Non, mais le site, il a pas ouvert il y a 15 ans. Si, il a ouvert en 2009. Ah ouais? Ouais. Et c'est le compte depuis 2009? Ah ouais, c'est le même, c'est la même numérotation. C'est énorme. Eh bien oui, mais c'est sûr, en 20 ans, quoi, Ouais. grosso modo, ça fait 5000 commandes par an, ce qui doit faire 10-15 commandes par jour, un Ouais, truc ouais. comme ça. Un Mais, truc de cet Mais ordre-là. Tony, je crois qu'il m'a dit du coup combien de commandes il avait vu, et oui, c'était gigantesque. Parce que forcément, ça s'accélère un peu avec le temps. Ouais, fatalement. Et en fait, on a fait des calculs comme ça, des sortes de calculs de grand nombre. Et moi, je me suis dit, chaque année, je joue à 300-400 jeux, Ouais. et je suis bientôt là depuis 20 ans. Ah ouais. Donc en fait, j'ai dû jouer à... Regarde dans les C dispo. Ah oui, c'est vrai que tu vas bientôt faire tes 20 ans au passe-temps, dis donc. Ouais, les 20 ans au passe-temps. Chaque année, regarde, on présente environ 1000 jeux dans les Ouais, C ouais. dispo. Ça fait combien de temps que tu présentes les C dispo avec moi? Ça 2 ans, 3 ans? Attends, je sais plus. Ça fait 3 ans. Ça a fait 3 ans. Ça fait 3 ans et demi. Cherche pas. 3000 jeux on a présenté en 3 ans. Ouais, 3500. T'imagines? Parce que non, moi je te compte Ouais, le nombre de ouais. jeux auxquels j'ai joué, Ouais, t'as raison. mais le nombre de jeux qu'on connaît, Bah ouais. admettons, on est sur 1000 jeux par an. Bon, avant il y en avait un petit peu moins, 500 1000 jeux par an. Mais en fait, je dois connaître 15 000 jeux, je pense. Après, ce que tu t'en rappelles, Alors, ce qui est tu fatal, les as connus. je me rappelle plus des jeux d'il y a 20 ans que des jeux de ce semaine, là où, pouf, hein, voilà. Ah bah super. On les embrasse. Bah ouais. Oh, on Quoi n'a pas montré ça. Quoi? Bah, ce que Adrien il a fait. Bah oui, alors parce qu'on a fait toute la déco du magasin de Noël, donc vous voyez Mais tous, ça, on a vu. tous les petits cubes, tout ça. Dimanche, On a vu les petits cubes. dimanche, pendant que je réparais le PC de la caisse qui a flambé, Julie a fait tous les petits dessins sur la vitrine, tout ça. Et regardez, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, vous allez nous dire, mais moi je pense que oui. On a eu l'idée de faire des petits paravents. Donc je me suis dit, j'aimerais bien avoir des paravents comme ça, et ça fixe un peu le jeu qui est là, avec des recommandations sur le côté, le prix de ça. Alors Cardia, si vous avez bien aimé Shoten Totten, Agent Avenue, Wizards Cup, Ouais, bah vous prenez Cardia, vous allez à la caisse. voilà. Courtisan, regarde ici, il est pas joli? Regarde, t'as ton petit courtisan qui est exposé. Si vous avez bien aimé Complot, Love Letter, Exploding Kitten, vous m'en voudrez pas si je vous prends bien de votre dos, cher ami. Tu regarde-moi comme c'est, regarde cette histoire comme c'est joli. C'est tout Tous les bien. coups sont permis pour placer vos favoris sur le devant de la scène. Regarde, présage. C'est trop beau ça, non? Les petits paravents. Faites équipe pour vous débarrasser de vos cartes jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus qu'une. Touc, passe donation de 20 pour pouvoir l'emporter. Pour les personnes qui ont aimé Skull King, Moustache et le Roi des 12. Oh Simon, Quoi? est-ce que tu sais ce qui sort la semaine prochaine? Le petit oiseau. Il Non. sort aussi un booster Ah ouais d'extension, mais pour Skull King. Ah oui, c'est vrai. Semaine prochaine, extension de Skull King. Précommandez-la. Comme ça, dès qu'il est arrivé, hop, on fait partir Ça part. votre commande avec. Cette semaine, un petit jeu de cartes qui est sorti. Le petit 99 de Reinhard Stolpe. Ouais, qui a fait beaucoup de jeux. Et par l'éditeur de Sixto. Ouais. Il en faisait, Et de Dourchmar. il en faisait plein, Reinhard Stolpe, à l'époque, dans les boîtes de chez Adlung, des petits jeux. Adlung Ouais, Adlung. Ils ont fait quoi, Adlung? Je crois que je connais même pas. Oh, Ferrateur, Meuterer, c'est les inspirateurs de Citadel. Ah oui, ok. Et Mais je vois... Pallas, oui, Geflüster. Pallas, Geflüster, c'est bon. Ouais. Parce que je voyais pas le format de la boîte. Kikirikime, non? Des trucs comme ça? Non, Non. Kikirikime. Ouais, Pyramide, bon. Et le truc avec les tapis Pépita. volants là, auquel je jouais cette année qui était navrant. Le jeu avec les tapis volants. C'était la Gathering. Mais c'était rigolo. 99, un jeu de Reinhard Stolpe. Stolpe. Alors,
Le but est de poser devant vous un petit jeu de cartes avec des couleurs et des numéros. Hein. Des On a déjà vu ça quelque chiffres, part. des couleurs, des chiffres, des couleurs. C'était la chanson des Two Games, j'adore. Je crois que Ah oui, c'est vrai. je suis la seule personne à l'écouter, ça a dû faire 1000 vues, mais je trouve ça brillant. Comme quoi, hein, les vues, des fois, hein, ça veut rien dire. Einfahrpunkte Tu Maron. veux parler de la vidéo de Cardiac qui a pas fait assez de vues comparé... Ah, pas du tout. Alors non, mais pas, alors, pas du tout, rien à faire. J'essaie de te lancer sur des trucs. Ah non, mais rien à faire, c'est même pas une question pour moi. 99, des couleurs et des numéros. Votre but, posez devant vous des numéros, tout les uns après les autres, jamais de la même couleur, et plus vous ferez au fur et à mesure des tours une suite de plus en plus grande, plus votre score explosera, vous marquez des points au carré. Donc, des cartes en main, on joue très bien. Mais ça va être de plus en plus compliqué de trouver des couleurs que vous n'avez pas déjà. Ça va être de plus en plus compliqué de trouver des numéros que vous n'avez pas déjà. Donc, une fois que vous avez mis une carte chez vous, au centre de la table, un petit jeu, 3 dés fausses, dans lequel vous tenterez de vous débarrasser des cartes de votre main que vous ne voulez plus, que vous ne voulez pas mettre dans votre série. Par contre, on va dire, si tu veux débarrasser d'une carte ici, il y a déjà un 6 là dans cette dé fausse, ben, je mets une carte pour que ça fasse 10. Ah, ben, je vais mettre un 4 par exemple. Là, c'est les petites cartes qu'on voit ici. Si tu veux débarrasser des cartes sur ce paquet-là, il faut mettre la même couleur que celle qui était là avant. Je crois que tu as plusieurs paquets, mais la règle elle est valable sur chacun des... Enfin, Ouais. toutes les règles sont valables sur tous les paquets. Grosso modo, au centre de la table, 3 dés fausses qui ont chacune des vitrées spéciales. Jetez des cartes de votre main autant que vous pouvez, puis rechargez pour avoir 6 cartes en main. Et peut-être espérer trouver des trucs qui rentrent dans votre pile devant vous. Voire même, si vous arrivez à défausser l'intégralité de votre main avec ces petites défausses, bram, vous avez un bonus de points. Entre les points que vous gagnez en défaussant vos cartes, si vous y arrivez, et votre fil qui est devant vous, vous avez l'impression de jouer un peu 2 jeux à la fois. Un jeu dans lequel, faut que je fasse ma suite et que je la fasse tenir le plus longtemps possible, et un autre jeu dans lequel vous défaussez les trucs au centre de la table pour essayer de refaire votre main. Et plus tu vas vite, plus tu regagnes des pioches et plus ça te fait des points. C'est le petit 99. Parce que si tu marques 99 points, t'as gagné. Voilà. Et tu es Au fur fou et du à mesure dédain. du tour. 99, 99, Luftballons. Irreweg, Zoom, Ah, je l'ai pas. Horizon. Ah, j'ai pas les paroles. Ah ouais. Moi, je le jouais au saxophone. Ah, ok. Avec la fanfare. Tu as droit. C'est le petit 99, ça doit valoir 12 € et c'est dispo. Je crois que c'est 14 ou 15. Pas le plus cher. Dis donc, c'est oui. c'est beaucoup plus cher que n'importe quel jeu, que la Habana. Que pas cher. C'est vrai. 12,50 €. C'était bien la Habana, je crois que personne en France y a joué. Et ben tu vois, Meuterer Ferrateur, Citadelle. qui donne la Habana. Citadelle, qui donne Cuba, qui donne la Habana. On pourrait faire des arbres généalogiques de jeux. Ah putain, ça pourrait. Ça intéresserait 3 geeks en France. Il y aurait Paul Gara et Flavien qui seraient là. Oui, ça serait très intéressant. Et c'est tout. Ça moi, intéresserait et moi, que moi. eux. Et toi aussi. Voilà. Le puant originel. Alors, est-ce qu'on parle pas du jeu chelou de la semaine? Je crois. Tu crois? Bah, je crois. Attends, on parle T'es pas du devant. même. On le dit à 3? Bah oui. 3, 2, 1. Molly Once upon House. a... Oh, ouais. Ah oui. Allez. Ah non, d'accord, ok. Ok, un mec en slip va vous présenter Molly's House. Un jeu de quelqu'un qui ne sait pas éditer des jeux. Un jeu de Cold World. Ah bah le monsieur qui a fait Root, qui a fait Arx. Exactement. Et qui a fait John's Company. Et oui. Et également Pax Pamir. Et également Molly's House. C'est vrai que c'est lui qui a fait Pax Pamir aussi. Et oui, oh bah oui, quand même, un grand auteur de jeu, pour le coup. Molly's House, c'est hypant au possible. Alors, dans Molly's House, vous incarnez des Anglais un peu aristocratiques dans le Londres du 19e siècle. Je crois que c'est au 19e. Hein. Oui, 18e. C'est victorien. Ah ouais. Comment il va? Moi, j'aurais dit, Il a illustré camarade. j'aurais dit 19e, mais ok, 18e. Et donc, vous allez jouer à une espèce de... pas de Monopoly, mais pas loin. Un petit jeu de... je jette des dés et je me déplace en cercle autour d'un plateau. Là, j'ai envie. Ben voilà, jette des dés, tu te déplaces... Pardon, parce que je regardais ta jambe. Donc, oh la vache. Et donc, tu te déplaces partout à l'intérieur de la ville. De Fort Boyard. De temps à autre, tu vas pouvoir croiser les autres joueurs, particulièrement dans les maisons qui sont aux angles du plateau. Et quand tu te croises avec les autres, tu organises des petites danses pour savoir si fais-tu partie de la danse ou ne fais-tu pas partie de la danse. Vous voyez un peu le genre de danse? C'est exactement ces danses-là des Molly. Je crois que j'ai pas compris ce que Tu c'était. n'as pas compris le petit genre de danse qu'il faudra organiser? C'est aller, venez et entrer dans la danse comme Grégoire. Exactement, c'est ce genre de truc-là. Et là, ce qui est assez malin, c'est quand tu croises les gens, à ce moment-là, on va jouer à Surfosaurus Max. Est-ce que tu te rappelles de Surfosaurus Max? Est-ce que tu te rappelles de Faut que tu te Surfosaurus? retrouves dans la meilleure combinaison de cartes autour de En la fait, table. on va jouer des cartes au centre de la table, qui sont des petites cartes un peu qui ont vocation à faire des suites, des couleurs, des flushs. Si tu t'insères là-dedans, genre tu mets un 2 et les autres ont mis un 2, ça fait... Rien à voir avec la danse, le fait de s'insérer. Voilà, non,
on met tous des cartes ou quoi, et si tu retrouves ta carte à la fin dans une sorte de combinaison faite avec les autres, c'est que tu as rejoint la danse, tu as rejoint la farandole, et c'est la fête. Mais attention, parce que si les autres, par exemple, quelqu'un a mis un 5, et là, le 5, il n'est pas dans la combinaison là, qui a été créée par tout le monde à la fin, bon, mais lui, il n'aura pas de points. Et pas d'amis non plus. Et ouais. Et c'est pas dit qu'il n'allait pas te dénoncer aux flics. Et c'est tout le truc de Molly House. Parce que t'as pas le droit de danser dans Molly House. En fait, quand t'es pas trop invité à danser, il y a un petit truc où t'es incité à aller dénoncer les gens. C'est un jeu, mine de rien, assez dense, on va pas se le cacher. Et là, ça a l'air, et voilà, ça a l'air un peu de, on jette des dés, on joue des cartes, et si on est dans les combinaisons avec les gens, on marque des points. Oui, ça c'est le pitch très général. Derrière tout ça se rajoute une espèce de densité à l'intérieur, d'intrigue, de cartes que tu récupères. Oh, j'ai joué il y a 6 mois. Et c'est costaud. Entre le pitch de est-ce qu'on n'est pas en train de se faire arrêter par des flics parce qu'on est en train de faire des frivolités dans le coin du quartier, et le est-ce que parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui va nous trahir si jamais on ne l'autorise pas à venir marquer des points avec nous, eh ben, c'est sacrément rigolo. C'est sacrément rigolo à qui passe au-delà de c'est en anglais. Ouais. Et les règles. Parce que c'est pour les gens qui ont joué à quoi? Qui ont joué à John Company et tous ces jeux-là? Parce que forcément, t'as pas de jeu qui ressemble vraiment à ça. Ben, dans une certaine mesure. Peut-être Arx? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Arx, c'est un jeu où dès que tu commences à sortir la tête de l'eau, les autres essaient de te décapiter. Là, tu es vraiment dans un jeu un petit peu d'intrigue. C'est plus proche de Battlestar Galactica ou des Chevaliers de la Table Ronde que d'autres choses, mais pas avec un traître attitré. Avec un truc dans lequel on peut se trahir les uns les autres pendant la partie. Ce qui est pas facile à dire, un traître attitré. Un traître attitré. Faites-le chez vous. Hein. Faites-le, essayez chez vous. Crachez sur votre téléphone en disant ça. Et, c'est très certainement un grand jeu, mais ça demande de passer au-delà de la règle qui n'est pas un cadeau, et ça demande de passer au-delà du jeu qui, quand vous l'installez, est très élégant. Des cases, on jette des dés. Par contre, bah ouais, ok, t'es pas en train de jouer à Voidfall et à Kaelus, il n'y a pas des icônes partout. Tu veux savoir comment ça se joue? Mémorise bien tout. Maintenant, si tu as un groupe de joueurs avec qui tu vas dire, vas-y, à la manière de Arx et Route, on va s'investir là-dedans et répéter les parties, bah il se passe un truc. Le propos du jeu est intelligent, comme toujours chez Cold World. L'édition est quand même sacrément classe, comme toujours chez Cold World. Mais c'est un jeu qui ne s'offrira pas auprès de tout le monde. Et un 5 joueurs, clairement, 3, minimum, 4 ou 5. Fortement recommandé, cette petite chose-là. C'est un jeu pour Willy, ça. Ben ouais, j'y avais joué avec Willy. Ah oui, oui. Mais lui qui aime bien les trucs vraiment... Ouais. Déjà qui aime bien tous les jeux de Cold World et qui aime bien les trucs plutôt chelous. Je dis l'autre jour chez Discord, moi je vois des gens y jouer à la Gathering à ça. Je fais, oh, ils jouent à Molly's House. Et donc j'arrive, je fais, alors, vous vous en sortez avec les règles et tout, machin. C'était Elizabeth Hargrave. Oh, dis donc. C'était elle qui jouait... Et après on a joué au jeu des tapis volants là, de chez Adlung. Voilà. Qui était pas bien donc. Non. Mais c'était rigolo quoi. Un design de Joe Kelly et Cold World que je ne connais pas. Voici Nana Toridori. Non, en fait, on aurait dû le mettre dans le 5 de retour. Sur un stock, en fait, c'est trio. Non. Ah non. En fait, il y a eu un jeu qui s'appelait Hachi Train. D'un côté, il a donné Jungo. De l'autre côté, il a donné Nana Toridori. Ça reprend le même principe mécanique, sauf que là, vous avez plusieurs... Dans la règle, vous jouez plusieurs manches d'affilée, et avec un design, un visuel complètement différent. C'est Django 2. Django Disc. Alors avec Lali, Django, c'est plutôt Nana Toridori. Enfin, l'histoire est complexe. Et il y a les règles en français dedans. L'histoire est complexe et elle recouvre toute la question de qui sont les auteurs des jeux. C'est une histoire passionnante à raconter, mais pour des soucis dans quelques années on vous la racontera, mais pas de suite. En attendant, voici Nana Toridori. Et Sébastien, tu as commandé une rareté. Ouais, un truc un peu chelou. A Very Evil Twist, un jeu de Fred Serval. Tout à fait. Mais qui est Fred Serval? C'est je sais pas s'il est historien, mais quelqu'un qui crée des jeux thématisés sur des événements historiques. Et alors, ça, c'est quoi comme événement historique à l'intérieur? C'est un jeu de pli à 2 basé sur la première guerre civile anglaise. Bon alors, dis-donc. Là, c'est sexy. Attends, je croise les gens parce que je suis un peu trop émoustillé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeu de pli. Ok, je joue. Comme vous pourriez Brian Boru, par exemple? Un petit peu, tu joues une carte. Je vais devoir répondre avec une carte de la même couleur. Tu as joué une carte de trèfle. On va se battre pour... Je sais pas où elle est, la piste de trèfle. En gros, tu as des pistes en sachant que c'était un jeu de pli pour 2 joueurs. Pour 2 joueurs, oui. Ok. C'est une piste t'as une piste en gros pour chacun des champs de bataille. Simon, si tu démarres le pli et que tu gagnes, tu avances sur la piste vers la victoire. Ok. Si je te bats, je n'avance pas, mais au moins je t'ai bloqué.
Ok, Je t'ai empêché d'avancer. d'accord. Donc il y a une sorte de progression à chaque fois sur chacun des lieux. Si tu vas pouvoir également dépenser des cartes de ta main pour avancer sur une piste qui est personnelle pour aller débloquer des pouvoirs spéciaux, genre des cartes un peu plus fortes. Ah, et après qui vient dans ta main à laquelle tu joues Ouais. au jeu de pli? Oui. Ok, et marrant. que tu auras toujours dans ta main d'une manche à l'autre. Ok. Tu as une piste sur laquelle tu vas te battre pour savoir qui choisit l'atout lors des manches successives. Et du coup, un peu tout ça, du coup, qui est là pour dire, si tu as réussi à vérifier telle condition, tu remportes la partie. Ok. Donc tu as du jeu de... Donc plutôt que de te battre juste pour gagner des cartes et gagner des points, là tu te bats pour des lieux en plus de ça. Et t'as du jeu de plis, et t'as du coup toute une partie, on va dire, de préparation à chaque manche. Notamment, t'as des plis préparatoires. C'est-à-dire qu'en gros, tu révèles 2 cartes, on joue un pli, j'ai gagné le pli, je gagne une des cartes de mon choix. Tu vois, tu peux construire un petit peu histoire de l'avoir dans ta main pour la fois d'après. T'as des personnages que tu vas pouvoir récupérer et qui vont justement t'appliquer des petits pouvoirs spéciaux, des règles que l'autre n'aura pas. Ça crée une espèce de petite asymétrie. Après, je vois que c'est un plateau, quelques cartes, 3 jetons et en avant quoi. Oui, alors, la règle est un peu déboussolante, c'est-à-dire que on vous explique d'abord tous les concepts du jeu. Mais tu l'as lu les règles? Oui. Waouh. Elle est pas très longue. Hein. Ok. Elle fait 12-13 pages. Ah oui, c'est ces jeux où on t'explique les concepts et après on t'explique les règles. Et après, vraiment, la règle de qu'est-ce qui se passe à un tour, ça fait 2 pages. Et après, tu fais ah d'accord, en fait, c'est bon, maintenant je comprends tout ce qu'on m'a dit avant. Eh ben, il y a ça dans tous les inventeurs ou toute la saga des oui, érudits. ouais, On ouais. t'explique. Alors, ça c'est tel type de ressources, ça c'est des dés, ça se manipule comme ça c'est une piste qui marche comme ça. Voici les règles. J'attendais, fais une action. Mais t'as d'abord 4 pages de les concepts. Et après, t'as le fonctionnement, ce qu'on te demande à ton tour. Ça, c'est un peu déboussolant. Mais justement, pour des gens qui aimeront les jeux historiques, les jeux de pli, qui aiment bien tout ce qui est jeu, tu sais, comme Inflexible et tout, qui sont basés sur des événements historiques. C'est Icor et Iliad de Knizia auquel j'ai pas joué. Qui sont là-bas derrière. Ouais, qui sont dans les jeux en Faut import. qu'on fasse ça. Hein. Ça, j'ai trop envie d'y jouer. Tu fais quoi ce soir après cette dispo? Ouais, non. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Non, mais du coup, et merci à Flavien qui m'en avait parlé justement au moment de Essen, parce qu'évidemment, Trop bien. hier, on avait entendu parler. L'idée est cool. Ouais, on essaie d'avoir toujours des trucs un peu atypiques Voilà. au passe-temps. Hein. Et non, moi, le jeu très original auquel je pensais cette semaine, Et oui, c'était Once Upon moi, a c'était Line. Once Upon a Line, un jeu auquel je vous ai vu jouer avec Tony à Vichy entre 3 et 5 heures du matin. Ouais, c'était pas le bon moment pour y jouer. Ah non, c'était pas le moment pour y jouer. On était en plus pas très bien installé, on n'avait pas le matos nécessaire pour jouer. Donc on a un peu galéré. Once Upon a Line. Le premier jeu à gratter. Le jeu narratif à gratter. Oui. Donc là, on n'est pas au PMU, on n'est pas en train de gratter des bancos, des tac au tac ou les morpions de Simon. Oh non, c'est pas vrai. Hein on est sur un jeu narratif, Ouais. avec une histoire. Oui, la batterie a l'air faible, mais ça a l'air d'aller. Ok. Donc un jeu narratif, avec Donc, tout un système de mots croisés et de jeux à gratter. Ça raconte l'histoire de quoi? Dans un futur pas si lointain, une pandémie a décimé l'essentiel des humains et tous les animaux. Ça fait À rêver. l'exception des insectes qui ont grandi jusqu'à devenir les nouveaux prédateurs. Des survivants ont découvert comment les contrôler et ont rebâti un bastion pour l'humanité, la cité de Kel. Voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle on va nous plonger. Le jeu est indiqué pour une 20aine d'heures de jeu, au travers de 5 scénarios dans la boîte de base. Et vous avez une extension qui vous ajoute 4 chapitres en plus, avec du coup tout plein de temps de jeu supplémentaire. Là, ce qu'on a exposé, c'est pas quelque chose qui est dans la boîte, c'est une espèce de petit kit de démo qu'on a reçu pour pouvoir vous montrer ça. Sans vous spoiler. Voilà. Comment ça va se passer? Le jeu va d'abord vous donner une carte d'introduction. Avec toute une petite, un petit début d'histoire. Avec une petite histoire. L'été est déjà bien avancé dans la vallée des Grands Aulnes, où les gardiennes apiloptères s'affairent à la récolte du miel. Mais voilà plusieurs semaines qu'aucune livraison des ruches de l'Est n'est parvenue jusqu'à la mielerie royale. Alertées, les autorités envoient en urgence une patrouille fourmilière enquêter sur place. Vous présentez que Nassano, un entomologiste de terrain à l'avant-poste W327, pourrait bien jouer un rôle stratégique dans cette affaire. Effectivement, nous allons incarner Nassano, le personnage de l'affaire, enfin de l'histoire. Qui veut aller voir ce qui est Normal- passé au niveau du miel. Normalement, on aura plusieurs personnages. Et au dos de cette carte, au dos de ceci, vous allez retrouver votre terrain de jeu, qui est votre carte à gratter. Vous avez ici des petites flèches qui vont vous indiquer qu'est-ce que je dois gratter en premier. Donc c'est un peu la mise en place. Il va falloir gratter toutes les cases qui sont indiquées par les lettres, enfin par les petites flèches. Oh. Et donc grâce à votre grattoir, bœuf. Il y a de la bœuf. Il y a de la bœuf à la ruche. donc là bon, normalement faut pas faire comme ça, mais là je vais faire tout d'un coup, parce qu'on me dit de faire là, donc je sais que je vais pas tricher. Bilvezet. Ah non, Belvédère. Belvédère. Hop, Comme le nom de la chanson de Florent Marché. bien sûr. Le On l'em- Belvédère. On l'embrasse. Mais oui. Hop, Belvédère. Alors. Plusieurs choses à dire. Vous voyez que Belvédère est encadré par 2 barres. Ça veut dire que c'est un mot qui est Ah oui. important dans l'histoire et qu'il y aura une carte qui correspond. Un mot barbare. Regarde, Belvédère, une carte belle. Et alors? Et bien du coup, c'est une carte que j'ai le droit de récupérer. Ah, parce qu'il y a un bout. Le mot est encadré par 2 barres. Cac. Je vais pouvoir prendre la Ah carte. oui, CAC, Cor, Ouais, je vais pouvoir- Zo 98. Ouais.
Ça, c'est des trucs que je récupérerai un peu plus tard. Et donc, du coup, j'ai un peu la suite de l'histoire. Et j'ai d'autres informations sur le J'arrive jeu. devant la ruche, il se passe ci, il se passe ça. Parce qu'en fait, maintenant qu'on a notre premier mot, il va falloir essayer de trouver d'autres mots à côté, comme une grille de slam, comme une grille de mots croisés, pour avancer dans l'histoire. Mais Mais sauf qu'au trouver début, quoi comme mot genre, par exemple, pour faire revenir les abeilles, il faut activer une machine. Comment elle s'appelle? Et tu cherches un mot? t'as pas forcément ça. En fait, c'est des mots que tu auras dans le texte de l'histoire. Par exemple, là, je sais que dans le texte, il y aura Aulne, il y aura garde, il y aura ruche, il y aura corps. Et mais alors comment tu fais pour les trouver dans cette grille là? Par déduction, parce que regarde, Aulne est souligné, ruche est souligné, ça veut dire qu'ils sont directement connectés à Belvédère. De quoi? Aulne, le mot ici est souligné, Ouais. ruche, le mot est souligné, donc Mais- ils sont connectés mais- sur la grille à Belvédère. Ah, mais c'est genre là. Ah. Par exemple, ça pourrait être L-N-E. Par C'est exemple, le ça pourrait seul être ça. endroit où ça marche. Ouais. Vas-y, gratte. Alors, ça peut être écrit à l'envers aussi. Tu vois, ça pourrait Quoi être E-N-L-U-A. Ah oui, mais comment tu fais pour savoir alors? Comment tu fais pour savoir? Bah là, déjà, t'as un petit indice, c'est que sur ton E, Ouais. tu as un trait. Ça veut dire que c'est la C'est fin la ou le début- dernière lettre. C'est la fin ou le début d'un mot. Ah oui, d'accord. Voilà. Attends, on voit mal là, c'est tout plat. Ok, d'accord. C'est un break de batterie, c'est tout plat. C'est une blague pour les batteurs. Et donc, comment vous faites pour aller explorer? Parce que vous ne pouvez pas gratter tout ce que vous voulez n'importe comment. Il faut que vous dépensiez des petites actions. Par exemple, ça va être je gratte 4 cases, je gratte 3 cases, j'en gratte 2, j'en gratte 1. Et quand vous les dépensez, vous ne pouvez plus les utiliser. Il faudra un moment que vous passiez un tour pour les rattraper. Et vous avancez dans votre ligne de tragédie qui va déclencher des événements spéciaux. Vous n'avez pas trop envie que ça arrive. Par exemple, tu vois, on peut faire l'exemple. Regarde, Simon. Aulne et ruche, c'est deux mots de 5 lettres qui finissent par un E. Ouais. Donc, a priori, si on gratte 4 lettres ici, on devrait trouver un des deux mots. Ouais, ok. Donc, on démarre du E, et là, tu vas voir pourquoi c'est important de démarrer du E. Je démarre du. On trouve un H. Le Salut, H. salut Hamza. Alors, c'est le H. Ouais, pourquoi je disais que c'est important de gratter dans l'ordre, c'est parce que des fois, tu passes dans une direction en pensant que tu as raison, et en fait, tu as complètement tort, et le jeu te dit stop. Et à ce moment-là, bah, tu Ah, t'arrêtes. le jeu a pensé que t'allais te planter. Ouais, t'as dépensé ta tuile qui te disait avance de 5, tu Ok. te plantes à la première, tout le reste est Et perdu. un peu la manière dans le livre, après, c'est Ouais. le but d'avancer dans l'histoire au fur et à mesure, etc. etc. Ben, regarde, hop, regarde, je fais ça vite, ch'touk. Moi, je te cuis tout. J'ai trouvé ruche, qui est encadrée par 2 bâtons, donc je peux prendre une carte qui doit s'appeler RUC. Effectivement, RUC. Ok. Et je vais continuer comme ça, je vais rebondir de carte en carte. Des fois, quand tu sais pas exactement où chercher, tu as des petits indices dans la carte. Le texte peut te donner des connexions entre des mots. Un concept étonnant. Donc tout ça, dans une campagne qui dure 20 heures, que vous pouvez mettre en pause un peu comme vous voulez, des extensions, et Si vous voulez revendre le jeu, tu achètes le recharge ouais, pack? des recharge packs, ou même si vous voulez refaire la campagne derrière. En fait, vous avez donc c'était un peu le cas de ce qu'il y avait sur Gloomhaven notamment, c'est des nouvelles grilles à gratter que vous remplacez. Parce qu'en fait, vous avez quelques grilles à gratter qui vont représenter les différents chapitres, mais derrière tout le reste, toutes les cartes et tout, c'est des trucs que vous pouvez réutiliser. Là, du coup, ça remplace que les cartes à gratter. Donc voilà, une proposition complètement atypique, mais c'est cool de la mettre en avant parce que ça fait partie des trucs qu'on n'a jamais vu avant. Ah oui, ça, c'est de l'innovation ludique. Voilà. Pour le meilleur, comme. Alors, Final Ouais, Fantasy. c'est un peu moins une innovation. Du Magic Final Fantasy avec Ah oui, là. 4 setbox, donc pour les 4 jeux de la saga. Donc les setbox, à chaque fois, vous avez 6 cartes avec des foils particuliers ou une thématique particulière que vous pouvez mettre dans un cadre pour exposer chez vous. Waouh. Donc vous avez Final Fantasy 9. Ok. On les voit. Ouais, tiens, regarde les cartes, on les voit ici. Ah oui, on a la scène au derrière. Et t'as également 3 boosters en plus à l'intérieur. La scène, la scène. Oui. Là ici, t'as Final Fantasy à 7. Ah bah, on n'a pas le Non, temps c'est de le regarder 15, à l'écran. C'est le 15, je me suis planté. Ok. Là, le- tu as le 8. Ah, le 8, c'est mon préféré. Eliuna. Ok. Et là, tu as Final Fantasy 1. Je pense mon préféré parce que c'est celui auquel j'ai le plus joué avec Garland, le premier boss du jeu. Ok. Et ben ça, c'est dispo. Et Ouais. des bundles Chocobo. Le bundle Chocobo, pourquoi il y a ça? Plein de boosters. Je crois qu'il y a un booster collector, mais non. Un super compteur de points de vie. Ah oui, il a l'air super. Ouais. Et une carte Chocobo foil très rare. Qui est C'est pas cher, ça, non? 165 €. Oh, ça va. Non mais, Ça va. 165 €, mais t'as 10 boosters dedans. Je pense que tu prends tous les déstockages qu'on a actuellement au passe-temps, tu les achètes tous, c'est moins cher. T'as quand même Monumental. Alors, oui, Et plein de nouveaux puzzles. Voilà. On l'avait dit. Des dinos. Et la semaine prochaine, on aura des nouveaux puzzles. Et des biens. Ah, bah pourquoi ils sont pas bien ceux-là? Ah bah, les autres, ils sont Regarde, c'est un niveau cette au-dessus. bonne vieille carte de l'Europe. On Elle est l'embrasse. où? Elle a quelle gueule, l'Ukraine? Ah, faux. Alors, On va vous vendre des crayons avec pour que vous puissiez mettre tout ça à jour. le nouvel ordre mondial. Ouais. Et là-haut, il y a les montres molles. Ouais. Et Kissaring pour La pour persistance Thomas. du temps. Dis donc, regarde ce qu'il y a écrit là. Il y a écrit Sylvain Philippon. Je sais pas qui c'est Sylvain Philippon. C'est un ami.
D'accord. C'est un de celui avec qui on a monté le Buena Partida Social Club, avec qui Ah, on joue à je savais Innovation. pas. C'est avec qui on joue à Innovation jusqu'à pas d'heure de la nuit. Et donc, il a sorti un jeu. Qui s'appelle Coexist. Et alors, ce monsieur, vous le connaissez dans le monde du jeu sans le connaître, c'est le monsieur qui envoie vos SAV de chez Matago. Actuellement, Il a du travail. Actuellement, il a du travail. On l'embrasse. Il est encore en train d'envoyer les SAV de Le Diable dans la bouteille. Ah ouais? Franchement, j'en sais Mais rien. non. Non, non, Je il est, vois vraiment le jeu qui le prend pour des il est un années, petit peu sous l'eau en ce moment, donc on l'embrasse et force et soutien. On l'embrasse. On a Coexist. Michel Drucker. Un jeu qu'il a créé avec Karim Joulac. Tout à fait. Un jeu qui est compétitif, dans lequel votre but est de soigner des animaux et de les relâcher dans la nature. Pour ça, bien. vous allez avoir donc toute une file de cartes au centre de la table, qui vont être soit effectivement des animaux que vous pourrez soigner, soit des soigneurs qui vont vous permettre de soigner des animaux. Des illustrations faites par un graffeur bordelais de renom. Ah oui, j'ai été voir un peu. Je fais, putain, ok, vas-y, c'est un style. Et vraiment, quand tu vois les mêmes illustrations, mais sur un mur, Ouais. c'est hyper impressionnant. Parce que c'est vraiment... Oui, à Bordeaux, il y en a partout, ouais. C'est assez énorme. Donc, ces cartes-là, vous allez pouvoir les ramasser. C'est coopératif, c'est C'est compétitif. compétitif, ton but c'est de marquer le plus de points à la fin. Ok, il faut sauver plus d'animaux que les autres. Soit tu ramasses des soigneurs qui sont en gros les ressources que tu vas commencer à accumuler pour pouvoir soigner tes animaux, soit tu mets tes animaux que tu vas commencer à préparer à soigner. Mais sauf que tu as un nombre d'emplacements qui est assez limité. Tu pourras stocker que des soigneurs ou des animaux chez Sur toi. ton petit Il plateau. faudra qu'à un moment tu redéplaces tout pour être capable de soigner l'animal. Comment tu soignes l'animal? Il faut que tu dépenses 2 soigneurs orange, un soigneur bleu, un soigneur violet, un soigneur vert. Ok. Là où il y a plusieurs trucs qui sont un peu tricky dans le jeu, c'est que déjà, les animaux que tu récupères, tu peux en fait les remettre à disposition de tout le monde, Ah, genre, j'arriverai pas à le soigner, je vous le rends. et tu gagneras des ressources qui est en bas. Donc c'est rentable, tu dis, ah tiens, cool, je récupère un animal. Oh, et dis je récupère des donc, soigneurs. j'ai joué au proto il y a des années. Ah, bah, dis oui, donc. ça y est, je me rappelle. Sauf que quand tu fais ça, tu vas gagner des lunes. Les lunes, c'est des trucs qui viennent te pourrir ton plateau en bas. Parce qu'en Ah, gros, c'est plus la- t'avances, moins tu peux gagner de cartes, et moins tu vas marquer de points de victoire à la fin de la partie. D'accord. Donc t'as pas trop envie que ça t'arrive. Tous les animaux que tu as réussi à soigner, tu vas les mettre en bas de ton plateau, ils te font des points, et en plus de ça, ils te débloquent des petits pouvoirs spéciaux, soit immédiats, soit permanents. Ok, il y a un Voilà. côté un peu Ark Nova, le jeu de cartes. En Oh là, Oh là, oh là, oh là, chevalier. Oh, hein, maintenant. Non, on n'est plus sur un jeu, on n'est pas sur Château Combo, mais on est sur un niveau peut-être un chouïa au-dessus. On est un peu dans ce ordre Et, cet esprit-là. et j'en profite pour le dire, Ouais. c'est parce qu'il ne le crie pas haut et fort, mais au-delà de dire, bah, tiens, c'est un truc où on sauve des animaux, je crois que en fait, c'est fait en coopération avec une association qui s'occupe de faire en sorte que les animaux et les êtres humains puissent vivre ensemble. Donc, l'édition de ce jeu joint le geste à la parole. Ah, donc c'est une association qui est à destination des humains. Exact. A priori, les animaux, ils vivent Ils bien vivaient tout déjà seuls. bien, ils vivaient déjà bien avant. Mais c'est plutôt nous qui L'association sommes qui là s'appelle- pour foutre la merde. Et oui, c'est Amo, le nom du graffeur. qui fait Ah ça. oui, là. Voilà, C'est voilà. écrit là. La suite, parce que La ce n'est pas suite, fini. Sébastien, là, tiens, on reste avec Matago, tu me parles de repas de famille. Ah oui, repas de famille. Ça Alors, avait l'air étonnant, ça. attention, le premier microgame qui Un est jeu de rôle. un jeu de rôle. Ah ouais? Et ouais, trop bizarre. Hein. Comment ils arrivent à faire ça? Alors, c'est un jeu dans lequel tu crées une histoire à partir de quelques cartes. Hein. C'est pas un jeu qui va être fondamentalement complexe. Un jeu dans lequel on va toutes et tous incarner les membres d'une famille. Et il y a toute une phase préparatoire dans le jeu, un peu comme pour l'arène et tous les jeux de cette gamme-là, dans lequel on va un peu définir quel membre on est dans la famille. Je suis banane dans la famille. Ne me dis pas quel membre tu es, Simon, on l'a bien vu. Merci Sébastien de relever le niveau. Je relève tout ce que je peux. Ah putain. Et donc il va falloir dessiner le petit arbre généalogique de la famille. On revient aux arbres généalogiques. Et on va, ensemble, créer des plats. Ok. Ah, mais des plats sucrés a priori. En fait, c'est des plats. Les plats, c'est composé de 2 cartes. Donc tu vas pouvoir mélanger 2 trucs qui vont aller plus ou moins ensemble. Ok. Donc, moi, je vais dire, dans mon plat, je vais mettre de la banane. Ouais. Et du coup, je vais raconter une histoire qui va évoquer soit une transformation, soit un plan B. Et au fur et à mesure de mes histoires, je vais introduire d'autres membres de la famille, mais qui ne sont pas forcément autour de la table. De façon à un peu construire le... Quoi? Je vais présenter, inventer d'autres membres de la famille qui sont dans les événements que j'aurai détaillés. Parce que tu viens de créer une recette? Non, mais en fait, c'est autour d'un repas, autour des recettes qu'on crée, se raconter et s'inventer des histoires de famille. C'est ça le but du jeu. Ça a l'air perchax. Il n'y a pas de victoire ou de défaite à la fin, c'est juste on a créé des histoires ensemble. Ok. Voilà. Très étonnant. Ça à cette partir petite de du histoire. coup quelques cartes, 18 cartes, et ça du coup que vous pouvez un peu emporter partout. Ça tu vois, je pense que Baptiste, c'est un truc qu'il aurait eu tout le temps dans son sac pour faire jouer un peu partout. Et faire jouer à des gens en festival, dans la rue, enfin Je vois tout à fait le mood. à toute occasion. Donc Le, voilà. le mood baba. 8,90. Est-ce que c'est pas le JDR le moins cher qu'on a dans la boutique? Ah oui, c'est possible. Par contre, pourquoi ils l'ont mis en rouge?
Parce que tu peux jouer à plusieurs. Parce que c'est c'est multi. C'est multi. Mais c'est pas compétitif. Le vert, c'est multi. Ouais, Bon, voilà. Un point de détail de Il l'histoire. reste quoi? Il reste Stephens, Crazy Bird et The Butterfly Effect, le manoir Helsing. C'est tout? Eh oui. Ah ouais? Ah ouais, c'est un petit, c'est dispo. Hein. Eh oui. Est-ce que tu nous parles... Ça fait qu'une heure. Est-ce que tu nous parlerais du petit Crazy Bird, mon bon Sébastien? Ah bon? Pourquoi t'as envie que je te parle de Crazy Bird? Parce qu'il n'est pas très loin du truc qui permet de recharger, parce que je pense que c'était pas à fond ce petit... Ça devait pas être à fond, parce que la semaine dernière, on a tenu 2 heures. Ah ben voilà. Hop! Ok. Crazy Birds, on vous parlait du coup tout à l'heure du retour de Gold et de Nuts, en plus de Punto, en plus de Piazza, le 1, 2, 3, 5e jeu de la gamme. Est-ce qu'il risque pas de charger, hein? Ok. Ah! C'est pour ça. T'avais pas mis tes lunettes quand tu l'as branché tout à l'heure? Quelqu'un a débranché le chargeur, c'est pour ça que ça chargeait pas. Oui. Alors, Crazy Bird. Crazy Birds, un jeu dans lequel il va falloir collectionner des cartes, un jeu qui va ressembler un peu dans l'état d'esprit à Oh My Sox, Ok. qui est arrivé chez Helvetic il y a quelques temps. C'est trop bien, My Sox. Ça va mélanger un peu Oh My Sox et... Mince, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le jeu? Mantis. Vous avez des oiseaux devant vous, alors au début vous en avez pas autant, vous en avez que un ou deux, et un qui est caché, vous savez pas ce que c'est. 2 piles de cartes au centre de la table, à votre tour vous choisissez quelle carte vous voulez jouer. Je vais piocher ici. Bah tu prends ici, donc c'est soit un 4, soit un 6 sur 2. Mais Alors attention Simon, soit cette carte... un 4 ou un 9, pardon. Soit cette carte tu la prends pour toi, soit tu la donnes à qui tu veux autour de la table. Je te la donne à toi. Tiens, très bien, c'est un 4, je vais l'ajouter dans ma colonne de 4. On joue soit jusqu'à ce que quelqu'un ait récupéré les 9 oiseaux différents, soit jusqu'à ce qu'il y ait une des pioches qui soit épuisée. Ok. Je ne vais marquer des points que pour mes oiseaux que j'ai en nombre impair. Imaginons que la partie s'arrête là. Ah oui, donc... Ces oiseaux-là s'envolent parce qu'ils sont en nombre pair. Tous les autres me rapportent des points. Mais Un c'est point de par ça carte. dont il fallait qu'il fasse des chaussettes. Des chaussettes Crazy Bird? Des bugs, ça marche que si c'est en nombre pair. Ah, C'est mais comme oui. les chaussettes. Non, en au nombre My impair. Sox. En nombre impair, justement, ici. Ah mais ils auraient dû faire C'est l'inverse. une chaussette. Ou des chaussettes à l'envers, parce que c'est l'inverse d'une chaussette. Ou qu'une seule chaussette, Voilà. ça aurait été très fort. C'est parti pour les 2 derniers jeux de la vidéo, Simon. Oui, avec ses petits 13% de batterie, Oh, Sébastien. bon, on est large, Simon. Butterfly Effect. Le manoir de Helsing, donc le 2e de la gamme après celui avec les héros Alter Ego, il s'appelait. Un jeu qui reprend dans les grandes lignes les principes qu'il y avait dans Time Stories, mais avec un système un peu plus simple à mettre en place, moins de plateaux, moins de matériel. Ici, vous allez explorer un manoir hanté. Avec un système un peu différent, c'est déjà que les jauges que vous aviez, qui rappelaient dans Alter Ego, ça c'est... Ah oui non, je crois que tu filmais le jeu d'à côté. Non. Les pistes qui sont ici, qui rappelaient dans le premier un peu les pistes dans Reigns, tu sais, où tu dois toujours être un peu à l'équilibre et pas être sur les Comme dans extrémités. le dilemme du roi, Ouais. tout ça. Là, dès l'instant que tu avances, ça va pouvoir déclencher des événements et du coup, tu vas aller lire des histoires dans ton petit, Rendez-vous dans ton au petit 18. bouquin. Et tu as notamment la gestion de la luminosité. Et du coup, il faut que tu sois... Ah oui, parce que J'ai envie d'éteindre la lumière, mais je peux pas. T'explores un manoir, donc il faut que tu aies éventuellement une lampe torche pour être capable de voir. Tu vas pouvoir cette fois-ci donc te déplacer un peu librement de lieu en lieu, en fonction de ce que tu as récupéré, en fonction de ce que tu vas voir, pour essayer d'atteindre une des 5 fins qui est proposée dans le jeu. Dans les trucs qui sont nouveaux, c'est qu'on vous précise bien que quand vous arrivez dans un lieu, vous étalez toutes les actions, vous les retournez une par une, et c'est très important parce que des fois il y a des actions qui vont vous dire « Stop, il faut que vous jouiez cette action-là, parce qu'il se passe un truc spécial. » Et ensuite, vous pourrez avoir vos autres options et continuer votre partie. Donc un petit jeu en mini-monde ouvert, on va dire. Une sorte de jeu d'aventure coopératif. Ouais, ou solo. Ou Ouais, solo. Et du coup, avec tout un bouquin, avec tout plein d'histoires. Donc univers complètement différent, système de jeu un tout petit peu différent, pas pour les enfants. C'est indiqué 12 ans et plus. À 12 ans, t'es plus un enfant? Non mais je veux dire, c'est pas... c'est du qui fait peur, tu vois, ça fait un peu peur. C'est mon pote Jean-Marc qui pose la question. Et Stephens. Stevens. On avait voulu me reprendre la semaine dernière en disant « Ouais, ça se dit Stephen. » En fait, non, ça se dit Steven. En anglais, c'est le Stephen PH. Un jeu de Rolla et Costa. Tout à fait, qui arrive chez Fantasy Game, l'éditeur de Kikai. Et Lynx. Et Canal. Et oui. Alors. Et bientôt d'autres jeux. C'est chatoyant. C'est pas le mot que j'aurais employé, mais disons que c'est chatoyant. Moi, j'aime bien. Un jeu... Bah, moi, j'ai bien aimé. Ouais, un jeu qui a pas l'air comme ça, mais est plutôt simple à prendre en main. Oui, parce que là, ça dit qu'il a plein de trucs à nous dire, Non, celui-là. mais surtout, c'est Fantasy Game, donc tu dis « Ah, d'accord, ça va être du gros jeu. » Alors oui, mais la base n'est pas difficile. À ton tour, tu peux faire une action parmi deux, Simon. Soit tu vas prendre un cube qui est au centre de la table, qui est sur le plateau. Tu le prends, tu le stockes chez toi. Et tu fais l'action qui est à côté. Genre là, quand je fais le cube qui est là, je vais activer toutes les cartes qui sont ici. Quand je prends un cube qui est là, je vais gagner un des contrats qui est là.
Ok. Et du coup, il faudra que je paye pour pouvoir le récupérer. Donc ça, c'est des cubes. En gros, on est dans une fabrique de verre au Portugal après un grand séisme, et du coup, on va pouvoir récupérer des objets en verre ou des marchandises. Oh, mais donc autant dire, c'est la merde. Oh ouais. Ouais. Donc c'est les choses que je vais pouvoir récupérer et activer chez moi. L'autre chose que je vais pouvoir faire, c'est prendre un pouvoir vert, prendre Je l'ai. un de mes jetons, par exemple lui, et Qu'est-ce que tu vas en faire de biote? Quoi? Non, de bio, Le bio? biote, c'est un truc qui fait du verre, on s'en fout. Ah d'accord, je l'avais pas. Voilà, c'est tout. Et venir construire un atelier pour faire construire l'usine qui fabrique du verre. Par exemple, dire, bah tiens, je vais pouvoir construire ce truc-là, je vais venir le mettre ici ou là, par exemple, et Oula. venir poser mon bonhomme dedans. Ok. À partir de maintenant, quand on va activer cette action-là, donc que quelqu'un viendra chercher un cube vert, Ouais. mon pouvoir va s'activer. Ah, parce que tu t'es mis dedans. Voilà. Donc, on se rappelle, 2 choses. Tu gagnes des cubes, tu actives des pouvoirs qui te permettent de construire ton plateau, Ouais. parce que tu gagnes des cartes qui sont des contrats, donc des ressources que tu veux dépenser pour marquer des points, et les choses qui te permettront de produire des ressources à la fin de chaque manche. Le carriole. Ouais, donc là, genre, si j'ai ça chez moi, à la fin de chaque manche, je gagnerai un point de victoire. Ok. J'ai ça chez moi, à la fin de chaque manche, je gagnerai deux cubes violets. violets. Mais il Ouais. faudra que je paye cette piste-là. Et comme ça, donc, tu vas un peu construire ton moteur. Tous les bonhommes, tous les ouvriers que tu allé poser, tu les as pris à certains endroits pour des bonnes raisons. C'est que ça te débloque des pouvoirs spéciaux. Genre là, ici, tu vas pouvoir augmenter ton prestige de plus en plus haut pour pouvoir payer des cartes de plus en plus chères. Ici, tu vas diminuer ton coût pour payer les contrats. Ici, tu vas pouvoir augmenter le nombre de cubes que tu récupères d'un coup. Donc tu vas choisir un petit peu... Une belle montée en puissance. Tu vas choisir un petit peu quel côté tu as envie d'améliorer pour Et alors, agrémenter et à ta part prendre un stratégie. cube, tu fais quoi comme action? Bah, je dis, c'est soit tu prends un cube, soit tu poses un jeton. Ok, d'accord, tout C'est bêtement. ça. C'est les 2 actions que tu vas faire globalement dans la partie. Donc tu as quand même pas mal d'interactions parce que tout ce que tu fais, à chaque fois que tu prends un cube au centre de la table, qui est un peu l'action que tu vas faire régulièrement, bah, tous les autres vont pouvoir potentiellement activer leurs cartes qui sont à côté. Donc à toi de t'être posé aux bons endroits pour aller récupérer les cartes qui vont bien. Selon ce qui a été construit, ce que tu vas produire chez toi, je vais y arriver. C'est ce que tu as produit qui va aller dans les ateliers. Donc ce que tu as produit, c'est les ressources qui seront disponibles pendant les manches d'après, pour la faire courte. Oh putain, oui, d'accord. je Donc vois en l'idée. fait, tu as une espèce d'interaction et de marché D'économie de circulaire. marché et d'économie qui se crée en fonction de ce que tout le monde fait autour de la table, avec, malgré un système, on va dire, plutôt simple à présenter, il y a l'air d'avoir beaucoup d'intrications à l'intérieur de ce jeu. Bien. Voilà. C'était le C Dispo dans la semaine avec des promos, Ouais. une nouvelle vidéo mardi. Si. La semaine prochaine, c'est le dernier 6 dispo de l'année? Non, pas encore. Ah ouais, si. Ah bon? Ah oui, c'est le dernier Déjà C Dispo de l'année la semaine prochaine. Ah ouais, ça y est. Eh oui. Donc, je te rappelle que quand on t'avait filmé en vidéo, Simon, il t'avait dit « Oui, Sébastien, la première semaine de décembre, t'auras pas besoin de tourner un C dispo avec moi. » Tu te dis « Ah d'accord, tu t'es enregistré en vidéo. On notera que ça s'est pas passé du tout. » De quoi? Parce que tu devais aller à Mulhouse et tout. Je fais « Ah d'accord, donc Je je suis vais... pas allé à Mulhouse, Ouais. j'y vais début janvier. J'y vais, Mais du 2 au 7 janvier. Mais le deal, c'était « Oui, t'auras ta première semaine disponible. » Ouais. À d'autres. Voilà. Vous noterez que voilà, quand Simon il dit des trucs... Heureusement Ouais, qu'il y a ouais. une batterie, ça va Ouais. couper. Ah bah tiens, comme par hasard, on me censure. Voilà. La semaine prochaine, ça va dépoter. La vidéo, la ratez pas. Tout l'arc dont on vous parle depuis un peu plus d'un mois de Sébastien Vaessen essaie de repérer des trucs et on essaie de se casser la nénette pour trouver des choses, ça se conclut mardi matin. Mardi Et matin. normalement, vous devriez trouver plein de trucs à votre goût. On vous Si expliquera vous tout avez ça. des pieds, nous Pourquoi. mettrons des chaussures au bout de ces pieds. Ouais, ou des chaussettes qui glissent. Des chaussettes ski-joue. Ouais. Ou micro-macro. Ouais. Voilà. Mais pas des slips, il n'y en a C'est vrai. pas. On fait des bisous? Ouais. Moi, j'ai pas de slip. Moi non plus. Regarde, j'ai plus de slip. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de C Dispo. Haha, j'en avais encore un autre. There is another. J'ai le twist. There is a slip. Avec le slip.